Commençons cette leçon sur Dreamweaver par un rapide tour de piste pour découvrir ensemble quelques nouveautés de Dreamweaver CS3. Pour commencer, la barre d'insertion qui dispose au niveau supérieur de votre application vous permettra de concentrer aussi tous les éléments que vous pourrez tour à tour cliquer et ajouter dans votre site. Cette barre d'insertion et ses nouveautés se disposent maintenant sous forme d'onglet, qui est très facile à consulter. Puis, vous disposez également d'un onglet favori qui vous permet de personnaliser votre propre barre en y ajoutant certains éléments qui vous tiennent. Ici, on va ajouter image. J'appuie sur OK pour valider mon choix et voyez ici que j'ai pu ajouter librement un onglet et la possibilité pour insérer les images. Vous avez ici une palette qui est complètement personnalisée. Au-dessus de la fenêtre d'insertion se situe la fenêtre propre à votre document par un ensemble d'outils qui va vous permettre d'afficher les choses d'une façon différente. Vous permettre de fractionner, d'afficher le code ou bien seulement le design. Aussi, vous disposez de ce onglet qui vous permet d'avoir un aperçu de navigateur qu'on va voir tout à l'heure. Ici, la fenêtre active de votre document que vous êtes actuellement en train de travailler. Puis, vous avez une prévisualisation qui apparaîtra dans un navigateur. Au-dessous de la fenêtre active de votre document se trouve la barre de statut sur laquelle vous découvriez la position relative de l'élément sélectionné par rapport à son contenu du code HTML dans lequel il est niché. Vous avez également d'autres icônes qui vous permettent de se déplacer dans votre document et même de zoomer dessus. Dans la palette propriétés contient enfin cette visite verticale de l'interface de Dreamweaver en affichant toutes les propriétés liées à l'élément sélectionné. Vous voyez ici, si je clique sur un élément texte, ma palette de propriétés s'adapte automatiquement sur son contenu. Sur le côté gauche de votre interface se situe un ensemble de palettes qui peut être tour à tour dépilé et alors vous pouvez choisir l'affichage. Ici, le menu fenêtre. Ces palettes peuvent également être provoquées. Aussi, on peut déplacer le mini fichier dans la partie gauche de notre application. Vous voyez ici, dans la partie gauche, nous avons le menu fichier qui regroupe l'ensemble de documents de votre site et par exemple ici, tous les éléments relatifs au CSS. Vous avez également des présentations par défaut comme Codor qui vous permet davantage de travailler au niveau code et même une présentation qui vous permettra de distribuer un ensemble de vos éléments Dreamweaver sur deux écrans séparés en gardant écran de propriété, écran principal et l'ensemble de vos palettes dans un écran séparé.